Bonjour à tous, donc je reviens avec un petit vlog blabla haul pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté ces derniers temps et vous parler d'une activité que j'ai occasionnellement. Alors on va commencer par les produits que j'ai achetés déjà chez The Body Shop la semaine dernière. Ouais c'est ça, la semaine dernière ou même la semaine d'avant. Non, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Donc j'étais chez The Body Shop car je voulais certains produits. Et donc j'ai trouvé, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais là je dois vous parler donc des beurres corporels. Donc j'en avais déjà deux je crois. Un à la mangue. Non j'en avais qu'un. Un à la mangue. Je sais plus, faudra que j'aille voir. Que c'est celui que j'utilisais le plus souvent. Mais je pouvais pas l'utiliser vraiment sur tout le corps. Car l'odeur était vraiment trop entêtante. Et j'en étais venue une fois à retirer la crème tellement j'avais du mal à supporter l'odeur car j'ai l'impression qu'elle virait sur ma peau au bout de 2-3 heures. Donc en plein milieu de la nuit, enfin, je me mets la crème le soir, c'était plus possible. Ça restait en plus sur les draps, sur les vêtements. Euh, L'odeur était agréable, mais au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Alors soit j'en mets trop, soit bref, passons. Donc celle-là, je la mets seulement sur les jambes de temps en temps. Et donc, je voulais m'acheter celle à la noix de coco parce que je trouve l'odeur était pas trop entêtante. Et celle au karité. Donc, vu le prix, j'ai pas mal hésité à prendre des grands modèles. Au final, euh, ils étaient soldés à 2 euros. Les petits, comme ceci, qui font 50 millilitres. Donc là, c'était le beurre de karité. Je vais vous montrer un peu la texture, hein, que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Vous allez voir, ouais, voilà. Donc ça là, c'est beurre de karité. Et j'ai aussi trouvé la coco. Voilà. Donc la coco, c'est pour les peaux normales à sèche. La texture est pas la même entre les deux, hein, c'est normal. D'un côté, on a l'huile de noix de coco. De l'autre côté, on a vraiment du beurre de karité. Alors au niveau du beurre corporel coco, comment vous expliquer la texture? C'est pile entre le beurre et la crème. Je trouve que mangue, c'est vraiment une crème. Karité, c'est vraiment un beurre, je vais vous montrer, c'est un truc de dingue. Je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça, hein. Ça reste. Enfin, donc, ça reste quand même assez gras, on va dire, sans l'être. Je sais pas si je m'exprime bien. Ils sont vraiment géniaux. Je les utilise tout le temps sur moi pour le décolleté. Ah tiens d'ailleurs, il faudrait que je fasse gaffe, je suis entre ça et une plaque. Et vive les allergies. Pour m'hydrater les mains de temps en temps, je sais, faut mieux utiliser une crème pour les mains, je m'en fous. Et ensuite, parce que j'aime beaucoup l'odeur. Alors, celui du karité, c'est l'odeur du karité, je ne saurais pas vous le décrire autrement. Vraiment génial. Et coco, ça sent pas la noix de coco, comment vous dire, qu'on mange. Enfin, c'est vraiment léger, discret, tout en étant quand même assez fort. Je sais pas si vous allez très bien comprendre ce que je dis. Bref, passons à un autre produit que j'ai acheté aussi avec deux senteurs différentes. Je ne savais pas qu'ils en faisaient, donc j'ai complètement craqué quand je les ai vus. Ce sont les gels nettoyants pour les mains. Vous savez, les petits fioles comme ça qu'on garde avec nous pour se laver les mains, moi, dans Paris avec les transports ou même avant de manger le midi, etc. Je trouve ça génial. Le problème, c'est l'odeur que ça laisse, l'odeur que ça a, c'est vraiment pas agréable. Donc là, j'en ai pris 3, là j'en ai 2 à vous montrer ce que l'autre est dans mon sac. Donc celui-là, c'est à la clémentine et il sent vraiment la clémentine. Il y a vraiment quelqu'un qui mange de la clémentine à côté de vous. Et l'autre que j'ai pris, c'est pamplemousse rose, parce que c'est vraiment une odeur que j'adore. Vous voyez que je suis quand même assez agrume. Ouais, c'est ça, c'est le matin, j'ai mon demi-pamplemousse rose avec mon sachet de sucre à côté. Donc vraiment génial, des odeurs vraiment parfaites. Ensuite, j'étais à la recherche d'un tonique.
euh, pour remplacer mon eau d'arbre à thé de chez Lush, que je reste définitivement fan, mais j'ai pas le temps d'aller chez Lush. Donc j'ai été dans un magasin près de chez moi, Yves Rocher, chez qui je vais depuis que je suis toute petite, et donc j'ai décidé de prendre la lotion du coucher de Culture Bio, donc qui se présente comme ça. Moi, voilà, moi je cherchais vraiment quelque chose qui, comme la brasée, se présentait avec un pchit. Voilà. Je trouve cette potion vraiment sympa. Juste point négatif, il me semble que c'est l'odeur qui est pas forcément. Ouais, c'est ça. Alors l'odeur, comment vous expliquer? On a l'impression que c'est des médicaments. Donc c'est pas forcément agréable, mais vu que de toute façon après je passe ma crème hydratante, l'odeur ne reste pas. Mais je vais prendre un mouchoir pour retirer l'odeur de cette lotion. C'est le seul point négatif parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles dans ça. Donc je vais vous dire un peu les plantes bio qu'il y a là-dedans. En plus, c'est la lotion du coucher. Si je mets juste ça, mon mec, il me fait la gueule à vie parce que pourra pas m'embrasser avant de dormir, etc. Enfin, je vous passe les détails. Donc, huile essentielle et eau de lavande, fleur d'oranger, amamélis, calendula, aloe vera, liang liang et petit grain. Ça sent le médicament. Mais il est assez efficace. Sincèrement, c'est exactement le type de lotion que je recherchais. Mais là, c'est juste pour le soir. Donc, moi, j'en cherchais une aussi pour le matin. Pour l'instant, je fais avec les petites quantités que j'ai à côté. Donc, voilà. Et ensuite, je vais parler d'un achat que j'ai fait chez Nose grâce à ma belle-mère. Parce que je n'en ai pas sur vraiment près de chez moi, dans la région parisienne. Donc là, vu que j'étais du côté de Rennes, Audéac et compagnie, chez mes beaux-parents, j'en ai fait un tour chez Nose et je suis tombée sur ceci. Donc oui, c'est un livre sur Madonna. J'adore Madonna. Je vais vous cacher le prix auquel je l'ai eu. Je vais juste vous montrer le prix du bouquin en réel. Alors vous allez voir à l'envers, je vais vous le lire. On va y écrit 29,90. Donc je pense à retourner cette vidéo. Je sais pas exactement comment on fait. Il faudrait que je regarde. Et je ne l'ai pas du tout payé 29,90 €. Je l'ai payé 4,95 €. Donc c'est vraiment une affaire. Et en plus, la dernière fois, je regardais un reportage justement sur Madonna avec un journaliste qui avait fait pas mal de bouquins sur elle. Et j'ai vu en plus ce livre juste derrière lui. Comme quoi, on peut faire des bonnes affaires. Je vous recommande d'aller chez Nose. D'ailleurs, si vous en avez un pas très loin de chez vous, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de choses comme ça. Ensuite, je vais vous parler. Donc là, pour tout ce qui est achat, j'ai fini. Je n'ai pas acheté grand chose, hein, pas besoin. Maintenant, je vais vous parler. En fait, c'est la passion de mon chéri, c'est le foot. Étant donné que nous sommes parisiens, lui et moi, je suis abonnée au Parc des Princes. Je supporte PSG. J'entends déjà les cris derrière. Ah oui, oui. Je suis très fière, nous avons gagné face à Marseille. Donc voilà, pour vous mentir, il y a bien ma tête dessus, hein, et je suis abonnée à Boulogne. Parce que c'est là que c'était le moins cher. Voilà. Je vous avouerai que je n'y ai pas été à tous les matchs. J'ai laissé ma place à des amis. Enfin, mon ami Ludo, pour pas qu'il soit tout seul, le pauvre, on est abonnés ensemble. Mais alors, ce que je voulais vous dire à propos justement du Parc des Princes, du PSG, de tout ça, les abonnements, les supporters, c'est génial. En tout cas, moi qui au départ n'étais pas forcément une grande fan de foot, je trouve ça vraiment génial. Pourquoi? Alors en plus, je suis dans un club de supporters, on chante, donc c'est vraiment un exutoire. Cette sortie-là, c'est vraiment le moment où je peux me défouler, où je peux crier, je peux hurler, je chante avec tout le monde. C'est vraiment des sensations géniales. Parce qu'en fait, il y a tous ces moments où on chante à l'unisson, des moments où on va se chanter et se répondre d'une tribune à l'autre, où ça traverse tellement un espace grand, enfin aussi grand que le Parc des Princes, c'est à couper le souffle. La première fois que j'y étais, j'en suis pas revenue, tellement
j'étais bouche bée. Faut pas s'arrêter aux clichés, des supporters violents ou quoi que ce soit. Il y a aussi des gens très bien. Moi je me souviens des années où j'étais abonnée à Auteuil avant, où on avait la petite grand-mère devant. Si jamais un jour elle voit cette vidéo, je lui fais vraiment le bisou, le bonjour, qui emmenait son petit-fils voir les matchs. Donc ils étaient abonnés ensemble, c'était vraiment une super ambiance. Il y a toujours des footeurs de merde, mais faut vraiment pas s'arrêter à ça. Il y a vraiment une très bonne ambiance dans les stades. Peut-être pas partout, mais faut pas s'arrêter aux rumeurs. C'est vraiment une ambiance très sympa. Et je trouve que ça me permet d'avoir des montées d'adrénaline. Enfin, supporter un club, c'est vraiment génial. Peu importe le club que vous soutenez, moi je vous encourage vraiment à supporter une équipe si vous aimez une équipe. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. C'est déjà assez long, 11 minutes. Je vous dis à bientôt parce que j'ai une autre vidéo en préparation. Donc à très bientôt. Bye bye.